La Corée du Sud est en passe de s'imposer comme l'une des toutes premières nations du high-tech. En une vingtaine d'années, le pays est passé du statut de sous-traitant des entreprises japonaises et américaines à celui de redoutable concurrent, voire à celui de leader. Peuplée comme l'Espagne, grande comme le Portugal, la Corée tient la dragée haute aux États-Unis dans les semi-conducteurs et fait figure de Silicon Valley de l'Asie. L'expérience de la Corée dans le secteur est d'abord celui d'une politique industrielle réussie. Depuis les années 60, les gouvernements successifs ont défini les axes prioritaires de développement du pays en orientant l'investissement, main dans la main avec de puissants conglomérats, les fameux chaebol. En un demi-siècle, la Corée a développé une très puissante industrie dans des secteurs toujours plus avancés. L'acier d'abord dans les années 60, la construction navale et l'automobile dans les années 70 et 80, l'électronique depuis les années 90 et l'énergie depuis une dizaine d'années. Il est intéressant de constater que, malgré son développement économique, le pays n'a jamais renié aucun de ses secteurs et reste toujours parmi les leaders au prix d'une montée en gamme systématique de ses produits. Pays riche et de haute technologie, la Corée produit toujours de l'acier, des voitures et des navires. Le pari de l'électronique est peut-être le succès le plus éclatant du pays. Depuis 10 ans, les principaux fabricants coréens de semi-conducteurs ont taillé des croupières aux géants japonais et américains au point de figurer en bonne position dans les classements internationaux. Samsung est ainsi le numéro 2 du secteur en valeur et Hynix le numéro 6. Deux groupes qui, il y a 10 ans, n'étaient respectivement que 5e et 19e. Et pourtant, en s'attaquant à l'électronique, la Corée du Sud n'avait pas la partie facile. Les semi-conducteurs en particulier sont une gigantesque industrie très concurrentielle. Cette slide illustre 3 des aspects de l'industrie des semi-conducteurs. Premier point, une courbe des ventes en forte progression. C'est un secteur qui trouve des applications dans des domaines toujours plus divers. L'électronique de loisirs, bien sûr, mais aussi la santé, la défense, l'aérospatiale ou l'automobile. Deuxième point, les capacités des produits progressent à une vitesse exponentielle. Le cas illustré sur cette courbe est celui des mémoires flash commercialisées par l'américain Texas Instruments, dont la capacité maximale a été multipliée par 32 entre 2005 et 2010 et par près de 500 entre 2000 et 2010. Troisième point enfin, des cycles de vie de plus en plus courts avec des produits obsolètes en à peine 2 ans aujourd'hui. Alors, cette forte croissance, ces rapides mutations, ces investissements considérables font des semi-conducteurs un marché très concurrentiel. Une concurrence qui pousse les opérateurs à chercher le monopole en se spécialisant. C'est ce que fait très bien Intel, par exemple, qui contrôle aujourd'hui l'immense majorité du marché des microprocesseurs pour PC. C'est aussi le cas du britannique ARM, dont les technologies brevetées sont utilisées dans la majorité des composants de mémoire. C'est également enfin le cas de Samsung, qui a bien compris la leçon et s'est spécialisé dans les puces mémoire. Ces 3 groupes réalisent ainsi des marges très confortables. Un graphique résume très bien cette montée en puissance de la Corée et de ses industriels. En 2010, le pays a dégagé dans l'électronique un excédent commercial de 70 milliards de dollars. C'est plus que le Japon, son voisin et surtout principal concurrent. Ce qui frappe surtout, c'est que le Japon générait il y a 10 ans un excédent dans ce secteur encore 10 fois supérieur à celui de la Corée. Les deux courbes se sont croisées en 2009 et sont bien parties pour s'éloigner dans les années à venir. Car le succès de la Corée dans les semi-conducteurs a probablement dépassé ses propres attentes. La concurrence japonaise aura pu ruiner les efforts de Samsung par exemple, mais elle a surtout permis l'émulation. La Chine est moins chère, oui, mais le groupe préfère investir en Corée pour maîtriser ses technologies. Bien sûr, sa force de frappe financière rend possible les acquisitions à l'international, mais la famille Lee préfère la croissance organique et le maintien des prises de décision en Corée. Le cas de la Corée rappelle que, même à moins de 500 km d'une Chine imbattable sur les coûts et d'un Japon pionnier des hautes technologies, la désindustrialisation d'un pays développé n'est pas une fatalité.